Téléspectateurs, je suis dans la joie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Ce magazine qui montre la place de la foi, mais aussi qui parle la vérité de la parole de Dieu, parle aussi de la vie de chaque jour. Pour ce soir, nous poursuivons avec un thème commencé récemment, intitulé « Les larmes de Maman Baché ». Je ne serai donc pas seule sur ces plateaux. Je reçois le même invité de la fois dernière. Il s'agit du pasteur Chimkras Kapoudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui ce soir, nous allons avoir d'autres éclaircissements sur la part des dieux dans l'affaire de Bathsheba et du roi David. Donc, restez connectés. Pasteur Chimkras, dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux, quand vous promettez, vous réalisez, ça me fait du bien. Oui, on devait être là. Ah oui, vous tenez toujours votre parole quand vous dites que je serai là. En dépit de vos occupations, une fois même la santé avait dérangé, mais malgré votre état, vous étiez là parce que vous aviez promis de revenir. Sinon, on allait rester dans les questionnements. Ah, maintenant avec David, ils ont commis un drame. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? On allait rester dans des questionnements. Heureusement que vous êtes là afin de nous éclairer. Pasteur, les larmes de Maman Baché, nous parlons de ce thème. Pour montrer l'expression du cœur des Bathsheba. Si je dois bien rappeler, il s'agit de l'affaire de Bathsheba et du roi David. Le roi David l'avait convoitée alors que c'était la femme d'Uri. Il est sorti avec elle, elle est devenue enceinte et puis ils ont voulu dissimuler cette grossesse, donc l'attribuer à Uri alors qu'il n'était qu'au front à la guerre. Ils l'ont fait revenir à la maison pour lui dire de se reposer, juste l'intention, le temps pour lui d'aller vers sa femme pour que cette grossesse soit bien justifiée. Malheureusement, cela n'était pas fait et il a été, selon l'ordre du roi David, placé au premier rang et il était mort. On peut dire même qu'il était assassiné. Assassiné, j'irais même jusqu'à dire assassiné. Et cela, c'était en complicité avec sa femme. Avec sa femme, qui connaissait bien l'affaire. Et en parlant de larmes, vous voulez juste dire, les larmes de Bathsheba, vous voulez juste montrer qu'on peut souffrir d'une chose. On pleure, les gens peuvent voir et puis ils viennent aussi compatir avec nous. Mais ce que nous pleurons, ce n'est pas ce pourquoi ils compatissent avec nous. Donc nous, là, nous sommes conscients. De culpabilité. Je suis consciente que je pleure à cause de ceci. Je me sens culpabilisée. Je peux aussi me sentir inoffensive, comme vous aviez dit, par rapport au roi David. Bathsheba ne pouvait pas dire non, sinon c'est vouloir sa mort. Sa mort pour rien. Mais or, connaissant la loi juive, parce qu'elle était juive, elle pouvait bien prendre la parole et échapper à cela. Et lui dire, il est écrit. Donc, elle était rusée, elle enviait ce palais. C'est pourquoi elle avait accepté la proposition du roi. Nous avons parlé de beaucoup de choses. On doit rappeler tout. En tout cas, on ne saura pas épuiser la matière de ce soir. Vous qui avez manqué le numéro précédent, allez sur notre chaîne YouTube Menuram. Vous trouverez l'émission, le premier numéro de la fois passée. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, partager, mais aussi liker. Pasteur, aujourd'hui, prenons la matière de ce soir. Prenons la matière de ce soir. On a arrêté l'émission la fois dernière sur le fait que de ce drame entre Bathsheba et David est sorti Salomon, l'homme à la sagesse remarquable, un don de Dieu. Et on voulait savoir si on pouvait encourager
ou condamner fermement cette attitude. Non, c'est à condamner. Vu que de cela était sorti quelque chose de bien. Et non. vous avez dit que tout est dans le texte qu'on avait lu. Oui. On a dit que cela n'est plus pas à l'Éternel. Ok, comme cela n'est plus à l'Éternel, nous devons donc condamner. Ok, pasteur. Mais pour ce soir, pasteur, on a parlé des pleurs la fois dernière. On a entendu, parce que vous avez dit que les pleurs, c'était de manière générale. Oui. Mais dans les pleurs, on veut aussi connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu entend de nous au moment des pleurs? Ou alors au moment des deuils? Vous savez, je l'ai dit souvent, hein, même dans mes prédications, dans ma façon de voir les choses, j'ai toujours dit ceci. Dieu attend que nous soyons vrais. Vrai même quand on pleure? Oui. Dieu attend que nous ayons des larmes vraies. Ah, pas des larmes de culpabilité. Non. Comme c'était le cas de Bathsheba. De Bathsheba. Okay. Ne présente pas aux gens les labazo que l'on mawa. Mais pourtant, on sait que dans ton cœur, tu souffres de culpabilité. Mais aux autres, l'accent de culpabilité silencieuse. Non. Dieu veut que nous soyons véridiques. Ok. Être vrai veut dire des larmes de repentance. Si c'est un problème de péché, tu termines de pleurer en public, en public, roi. Ce que nous avons fait là n'était pas bon. Je viens de perdre mon mari. Si ça va te coûter la vie, mais au moins tu as été vrai. Ou sinon, dis au sacrificateur, appelle le prophète Nathan. Okay. En tout cas, s'il y a un prophète, tu appelles le prophète. Makamboyo. Actualisé de nos jours. De nos jours. Je reviens auprès du Daddy Dominique. Okay. Parce que lui, c'est lui mon père. Je dis, Daddy Dominique, je viens. Tu vois tout ce que je te montré là. Tout ce que les gens ont dit. C'est faux. C'est moi le coupable. Je peux me souvenir, moi je l'ai déjà fait. C'est-à-dire, tu sens que mais moi-même, je me dis, bon, on a public et qu'on s'imbatte. Les larmes de culpabilité silencieuse. Je vais voir mon père. Je dis, père, tu vois ça, je l'ai fait. Et le père sait que l'enfant est venu montrer son cœur. Il me dit, à genoux, je vais prier pour toi. Il prie pour moi, il prodigue le conseil et on avance. C'est comme ça la vie. Dieu n'attend pas au lac Sabatou. Regarde, Pierre, il a pleuré aussi, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Okay. Mais Judas Iscariote, qu'est-ce qu'il a fait? Alexis et le gamin, oh non, vraiment bon. Il a jeté l'argent. On a la public. Tu as jeté l'argent. Qui sait que c'est pourquoi il avait mal fini? Il a mal fini. C'est pourquoi j'ai dit ici, lorsqu'une personne persiste à l'émission passée et ne veut pas dire la vérité de ce qu'elle fait, ne t'en fais pas. C'est la mort qui l'attend. Ok. Je te dis vrai. Pasteur, ils ont menacé. Ils ont menacé, ils ont vérité. Ok. Je peux même regarder la caméra et dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel te rappelle comme ça, ce qu'il t'attend à ses pieds, je ne te demande pas de venir vers moi. Tu as un père spirituel. Va de l'autre côté. Va dire à ton père spirituel, il y a un Tzadok quelque part, il y a un Abiatar quelque part, hein? Il y a quelqu'un qui t'attend. Un prophète Nathan quelque part. Va lui dire, vous savez tout ce que vous m'attend, et ça va aventure, c'est moi le responsable. C'est moi. Et c'est comme ça que David a compris que si on a continué dans Zélou, danger, il s'est repenti. Il faut bien lire le psaume 51. Tu verras avec quelle tournure David présente son problème. Alors ça combien de fois les soumous à sali esaïe. Atangi Bathsheba nakati parce que va combité. Mais au moins on sait que c'était pour cette cause qu'il a demandé pardon et il a étalé tout ce qu'il avait fait. Abisa besoro tiki biso to ke busika na okipa nani na zongi pa na yo. Les larmes vraies. Okay. Qui amène à la repentance. Il ne suffit pas de pleurer, il faut dire la vérité. Ok. C'est simple. Mais pasteur, si le silence de la culpabilité peut tuer, alors ça tue sur le plan spirituel ou même le plan physique? Le deux, ça peut amener les deux à la fois. Mais avant de tuer, ça ne peut pas avoir de conséquences sur notre santé. Oh, mais écoute. Quand on dit tuer, ça commence comment?
Tu ne veux pas dire qu'il y aura une arme qui sortirait de nulle part qui viendrait te tirer, non. C'est-à-dire, il y aura, tu vas constater. Ça, maintenant, j'entre dans le prophétique. Tu vas constater seulement qu'il y a certains domaines de ta vie qui ne fonctionneront plus. Il y a certaines situations de ta vie qui ne marcheront plus. Tu vas te rendre seulement compte que ma belle dans ça là. Oh non, comment il directrice, c'est ton directeur, hein? Ah, ok, en tant que directeur, tu es informé que ton moto fonctionne. Oh, dans cette ligne. Brusquement. Ton moto, ton zone ici, madame telle, a eu place na yo. Yo va non nanda pour 2 semaines, to ko benga yo. Et puis après, on vient t'informer. Tu sais quoi? Oh, mais ton enfant là, oh, tu qui à Bruxelles, on a cet accident, hein? C'est-à-dire, tu vas constater qu'il y a des choses qui commencent à t'arriver sans que tu ne le saches. Tu vas pour retirer ton argent. Oh, mais aujourd'hui, il y a un problème, mais la banque a verrouillé ton compte. Pourquoi? On a constaté. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et puis après, tu te dis, bon, non, mais là, moi une bouteille de Martina, prenons par exemple. Martina, Coca, au Béni, et c'est là bien tes gaz, ça va pas, même à l'hôpital, au côté comment. Et puis après 2-3 jours après, l'amour qui. Là, ce sont des signaux. Hein? On clignote. Dieu te dit, reviens, reviens. Parce qu'on a besoin de l'accent. Et puis tu vas à l'hôpital pour quelque chose que tu as négligé pendant longtemps. Peut-être un petit bouteux, ça que l'on comme. Peut-être, et là, moi, mouqué. Et puis après, on te dit que non, moi, saute au monde en mot clair. On dirait, moi, cancer, naissance, nango. En tout cas, on doit faire des analyses approfondies. Hein. Dieu est en train de te parler. C'est-à-dire, tu ne mourras pas, oh non, tel me le la dernière ça fait oui, c'est ce que je voulais savoir. Non, tu vas aller crescendo, progressivement. On va seulement se rendre compte que certains domaines, spirituellement parlant, tu es affecté. Or, si tu es affecté, c'est un appel à la repentance. Reviens. D'accord, pasteur, vous savez que c'est bien bon de parler de Maman Batsheba. Oui. Maman Bathé, comme on l'appelle sur ce plateau, parce que elle n'est plus de ce monde. Et puis l'histoire, ça date. Oui. Mais quelle est l'application de cette histoire dans la vie d'aujourd'hui? Oh, une belle question. En fait, aujourd'hui, je ne vois pas le problème d'œil seulement. Hein. Je vais directement chez Pierre. Pierre et Judas Iscariote dont on a parlé ici. Quand on parle de Judas, on voit Matthieu, je crois, 27. Regarde. Quand on regarde déjà, on sent que... oh, ça dit, tu as fait ma bâche. Ça dit, tout le monde était là quand Jésus était mort. Judas Iscariote aussi était là. Parce que ça a donné à ça, apôtre et ceux qui disciples aussi. Mais seulement les gens ne pouvaient pas imaginer que Mouto est au Tadao. Mouto le copié. Mouto a trahi. J'ai rentré d'abord dans la Bible avant de sortir de là. Quand je sors de la Bible, regarde dans nos familles. Vous êtes dans la même maison. Bazo punir Moutumoko sévèrement. Ça, c'est une application maintenant mise à jour. On punit quelqu'un pourquoi? Parce que on constate que Mbongo a $150. Ce Mbongo il est là. 2-3 jours après, on le voit avec une nouvelle paire de chaussures. On s'est dit que c'est qui? C'est lui. C'est mon jeune frère. On le tabasse. 2-3 jours après, on reprend. Et tu es parmi les personnes qui crient. Oh, les ici. Mais après un temps, on va constater que le problème, c'était toi le voleur. Et on t'attrape la main dans le sac. Depuis tout ce temps-là, celui qui t'a attrapé, c'est qui? C'est même pas celui qui volait. C'est une tante ou un oncle qui est venu d'ailleurs qui vient constater. Ah mon cher, yo Ibaka, quand il appelle ton père ou ta mère, regarde, Nakangi, moi, tous les temps, les problèmes que nous avons ici, d'ailleurs, au Betakachim, 3 fois déjà, yo Mutomabakachim li bende à Zoka la Moutou. Zoka Isayo, Amsoko va repêcher idée, so il aurait bungi. Donc il n'est pas papa Tchakani. Et pourtant, yo ne me pas ça idée. Zoka yo ne commandité, maître d'œuvre Isayo. Combien de personnes dans les couples, un homme sérieux, j'ai vu quelqu'un accuser un homme de Dieu de viol. Oh. Oui. Il a violé, on doit l'arrêter. Cet enfant n'avait que 17 ans. Et puis c'était devenu un drame comme pas possible. Et après,
Dieu va permettre que le pasteur soit aidé par une jeune fille pour lui dire, pasteur, tu as que quand tu as tout tel. Au lieu de tu as pas preuve, ben il n'y a pas preuve. Et quand on amène les preuves, c'est qui est responsable de ce qui s'est fait? C'est le papa qui avait accusé. Il faut pas qu'un pasteur. Il faut qu'un pasteur. Ok. Ça dit, méfie-toi des gens. Au moins, là. Les gens jouent avec les hommes de Dieu. Hein. Oh, non, mais les hommes de Dieu, c'est quoi? Un homme de Dieu, c'est n'importe quoi, non? Bon, après tout, c'est un homme. C'est un homme. J'aime un père qui me disait quand on grandissait, il me dit, mais le maçon, c'est un homme. Il a fait la maçonnerie, non? C'est comme vous, non? Les hommes de Dieu, donc, vous avez battu kakat. Moussa, non? Ils ont qui pasteur, Moussa, ils ont qui peintre. Beaucoup de cartes. Moussa, Ok. on te prend seulement aux hommes. Quelle erreur! Et j'ai vu quelqu'un accuser moi si, accuser zoka tante, les qui a moi si, na kati yandaku a fonctionnaka, a détruit grande sœur nae, et zo bima ki grande sœur nae mutu, a zandumba wana, a obmana voisin. Et puis fandi histoire calme. Et pourtant, l'arme de crocodile, comme vous l'avez dit à l'émission passée, l'arme de crocodile, et maintenant, on est en train de faire que est tombé sous sa grande sœur. Un mécanisme, non, mais écoute, lorsque les gens veulent te clouer, ils vont créer des mécanismes. Je crois l'avoir dit ici. Une sœur vient me voir. Me dit, pasteur, je ne comprends pas. Le mari de ma soeur s'est réveillé à 4 heures pour la dernière dans la salle de bain. Je l'ai dit ici. Oui, vous l'avez déjà dit ici. Mais lorsque la soeur, pleurant, elle est allée voir sa grande soeur. Mais écoute ce qui se passe. Regarde. La grande soeur dit, oh, c'est-à-dire la grande soeur ne voulait pas de la présence de la soeur à la maison. Ok. Et c'est dit, son papa, ton maman, tomboka. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, il passe par son propre mari. Il sala. Ah, la petite. Dès ma personne en botte dans le temps, il y a le monsieur Asimbaï. Il y a des organisations, tu te poses des questions, Seigneur. Qui battent à niveau, pourquoi? Même dans nos propres églises, malheureusement, dans nos propres églises, quelqu'un qui peine avec toi, qui souffre avec toi, qui entend, oh frère Tegnan, responsable d'un département, oh non, c'est comment ça? Il s'organise avec qui est responsable d'un département, avec la façon dont il est en train d'émerger, il risque de devenir le responsable, mon responsable, ou sinon, à côté de l'équipe pastorale, créer le rubrique. N'as-tu pas entendu que Moutao semble la peine à la délivrance, il y a des voisins qui ont département, ton église, il sait que Tika m'envoie tranquille. N'as-tu pas entendu? Si. Bon, vous avez un département. On te dit, mais vous avez une sorcellerie pour l'année. Tika Mbo. Et ça, il y a un problème interne. Et continuons, Tika Mbo. Ça arrive. Et quand tu suis bien, tu te dis, oh, donc les mêmes personnes avec qui nous intercédons, donc à un responsable à Bandokiwana. Il y a beaucoup. Ce n'est pas seulement un problème de deuil. Beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens s'assemblent avec nous, se lamentent avec nous, mais des mauvaises, des fausses lamentations, des fausses larmes qui coulent sur les joues, mais dans le cœur. Il est sauté. Azui. Mais quand tu viens comme ça, tu entres, oh, Tim, ce qui t'est arrivé nous a fait très mal. À quoi on s'appelle $10, on trouve quand même quelque chose, tu manges, on m'a dit que vous orientés. Et pourtant, c'est elle la responsable de ton malheur. J'étais avec quelqu'un, je vais terminer par là. Je m'en souviens, ça fait mal. J'étais dans une situation compliquée. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais consulter la personne, elle vient, elle m'aide aussi. Elle m'apporte beaucoup de conseils, elle pleure avec moi. Non, mon frère, sois fort. Et je lui ai fait confiance. Il a même organisé des réunions, des rencontres. J'allais dans ces rencontres. Mais malheureusement pour moi, il a suffi seulement de 4 mois
pour que je découvre que la personne qui est derrière ceux qui en voulaient à ma vie, c'est elle. Oh. Bathsheba. Azo lelo bien. Ah, le la ça m'attend bien. Mais aïe que yem tasaliam. Et puis à tinelinga pe maloba. Ouais, ça petit, on a petit, on a osé pardon jour et ali. On te mettre à bord. Ah. Je regarde à celui qui est venu donner l'information. Hein. Non, on a le jeune Oyo, avec compris cette information, il y a. Il a Koufi. Avec comme ça, ma bâche, il a Koufi. Parce que il ma bâche a gagné. Tout le monde regarde, ma bâche qui passe. Jeune, on a ce qu'il dit. C'est comme ça le vieux là qui est venu me voir. Oh, mais quel grand frère dans le but. Nef Sao. Petit na libisé kaka ba mettre ko ka bo pa batala na nous niveau résistance on a pas problème à dengwana mais yem ta ko perception ko ça bien yem ta lele na yem ta simega chime mama chime la biso mama boy l'arme de cocody yende commanditaire. Oh, fais très attention ma sœur ko lelana mutu nyo sauter. Oui, bah l'arme a été. Ça, c'est très important. Ne pleure pas avec tout le monde. Ah, j'aime souffrir que je le dise. J'aime le révérend Dominique Ngoï Kabouya. Tu pleures, il te regarde. Tu es là-bas, il te regarde. Et puis il te pose la question, est-ce qu'on peut prier? Il prie. Oh, révélation, nous n'avons pas besoin de les condamner, nous allons les enfoncer. C'est pourquoi on va vers eux. Pour que alors posons-leur la question. Pleures-tu à cause de la douleur ou à cause de la désobéissance? Ok. Tu pleures parce que tu as perdu la personne ou parce que tu as désobéi à Dieu quelque part? Tu pleures parce que la personne là a mal agi ou toi tu as mal agi ou sinon au yemi kopezoleka. Posons-leur. Pourquoi on va leur poser la question? Parce que ne restez pas avec un chagrin silencieux. Il faut leur dire. Tu as un chagrin, mais tu ne parles pas. C'est pour qu'on a séparaté dans le bateau. Même pendant les problèmes. Oui, ça n'a pas de problème. On a battu d'Absalom. Absalom, le baganini, botika, kaka. Ah, et ça dit, on va violer ta yo qui m'ont sango. Ah, tu as regardé ça. Mais 2 ans après, ce sont les gens qui tuent facilement. Okay. Il faut leur dire, ne restez pas avec un chagrin silencieux ou coupable. Parle, dis la vérité. Il faut leur dire aussi, Dieu veut restaurer ta vie. Mais seule condition, dis la vérité, reviens. Ok. Mais pasteur, nous voulons savoir, c'est vrai, nous parlons des mamans bâchées. Nous avons dit que les mamans bâchées dans nos églises ou dans la communauté actuellement de nos jours, elles sont pleines, elles sont beaucoup, nombreuses, si on doit le dire ainsi. Maman bâchée, pas mibali bazat. Maman papa bâchée. Papa bâchée. C'est ça mon bal, il n'y a pas bâché. Il n'y a pas de problème. Mais pasteur, nous voulons avoir vraiment des éclaircissements. Les mamans bâchées dont on parle, est-ce les femmes qui sont complices de fautes? Est-ce les femmes abusées ou les femmes qui sont coupables? Non, lorsqu'on dit les mamans bâchées, complices, coupables, non. Pour répondre à ta question, ça demande beaucoup de maturité spirituelle. Okay. Il ne faut pas répondre seulement parce que nous voulons répondre. Parce que abuser, complice, coupable sont 3 concepts différents. Non, dans le cadre de l'histoire. Dans le cadre de l'histoire, oui. C'est-à-dire qu'il faut voir chaque femme avec les yeux de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu voit l'affaire. Comment Dieu voit la personne. Regarde Dieu. Il a attendu. Il a attendu. Et puis il envoie Nathan. Et Nathan ne vient pas en homme fort. David dit, olé sinon. Non, non. Il vient avec toute sagesse. Il parle calmement. Non, on a eu qu'il soit le chef. Tout s'endénie. Tu vois? C'est pourquoi moi je donne un conseil. Faire la différence entre l'abusé, c'est-à-dire la personne, la femme ou l'homme qui a besoin de la guérison. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui.
je pense, parce que c'est une affaire de foyer, même surtout les foyers, il y a beaucoup de foyers qui sont brisés, qui ont des problèmes, parce que soit la femme a eu un problème de guérison, des blessures, elle doit monter. Soit c'est l'homme qui est blessé quelque part dans le monde, à mon papa, maman, a menacé papa. Alors, il n'y a pas comme aux ça kande ya maman na bango, azana kande ya maman, azozongi son père moi sinaï. Blessure. Abusé, mais indirectement, et ça va abuser qui n'a papa. Na yote. Konyo ko la moi sina yote, tikaye. Sois d'abord guéri de ta blessure. Les femmes aussi pareil. Ne fais pas souffrir ton mari pour rien. C'est pas lui ton père. C'est ton père qui avait abusé avec ta mère. C'est pas ton mari. Autant que ça kande papa pe mobile. Ton autant que ça kande maman pe moi sinanga. C'est une erreur. Ça c'est du point de vue abusé. Mais aussi, il faut se mettre en tête qu'elle peut être complice, oui, mais la vérité, il faut lui dire la vérité avec sagesse. Si elle est complice. C'est pourquoi j'ai dit les yeux de Dieu. La vérité avec sagesse. Mais aussi, si elle est coupable, elle a besoin de se réconcilier avec Dieu. Pourquoi vous menacez ou chasser? Dis-moi, c'est pas Bathsheba qui est devenue la maman de Salomon? Si. Mais pour ça, tu vas tu vas l'histoire de Salomon. Ça dit, va comprendre que l'erreur est salami. Mais au moins, tu as dévoilé comme culpabilité. Mais David a montré qu'à Seigneur Yango, pardon. Et on peut comprendre que c'était harmonisé, cette affaire. Mais nous relevons, parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des mêmes cas. Dans nos foyers, il y a des mêmes cas. Dans nos avenues, il y a des mêmes cas. Dans nos familles, il y a des mêmes cas. Dans nos entreprises. Et je peux même aller aussi à dire, offrir un espace de restauration. Permet que l'autre soit restauré. Ne mets pas de barrières. À cause de ce que tu as fait, nous avons regretté, nous en tant que femmes, ce que tu as fait à notre collègue. En tout cas, nous ne voulons plus te voir dans notre groupe de femmes ici à l'église. Parce que quand vous ne voulez plus la voir dans votre groupe de femmes ici à l'église, vous voulez qu'elle aille où? Les groupes des hommes, peut-être. Les groupes des hommes. Ou sinon qu'elle quitte l'église. Parce que soit quitter l'église, au courant des comptes, na amabatu. Nous blaguons avec les hommes, hein? Nous blaguons. C'est-à-dire, en gros, c'est moi, batu. Bino, en gros, c'est pas yoka quitter, ou marana pasteur, ou marana frère, wana, au BBC département, bima. Non. On a besoin de réconcilier la personne avec Dieu. Retournons là. Au salaire qui est ma battu, au salaire qui est mais tu retenir yo, tu tini Nathan. Nathan a corrigé l'affaire, m'a soigné l'affaire ici. Mais tu bengano, tu perdre âme. Aussi, ne pas généraliser ni juger trop vite. Il y a des personnes que nous avons fustigées. Il y a des personnes que nous avons condamnées à l'église. Hé, c'est Rwanda, trop vite. Après, on se rend compte que ma bache, azana ye kaka. Asundola de bere bibomonike, c'est Rwanda Ndumba. Il sera ma bache des organisatrices. Il y a Èvre. Il y a des frères que nous avons punis sévèrement à l'église, au département. Je connais un frère, je ne vais pas citer son nom ici, je ne vais même pas parler de son histoire. J'ai entendu ce qu'on a fait dans une famille qui passe. Après, le frère vient me voir, il me dit, pasteur, je ne l'ai pas fait. Dans ça, là-bas, on le voit famille. Dans ce moment, dans ça, la télé, tu n'as rien à faire dans cette affaire. Il faut laisser Dieu te justifier. Il faut laisser Dieu te justifier. C'est pourquoi ne condamnons pas vite. Ramenons la personne à Christ. C'est le plus important. Okay. D'accord, pasteur, mais nous voulons aussi savoir, pasteur, si on peut vraiment se relever après avoir commis une faute grave. Oh, mais pourquoi pas? Comment on doit se relever? Mais David est l'exemple, non? David est l'exemple. C'est David qui avait convoité, c'est David qui a touché, c'est David qui a tué. Ce n'est pas Bathsheba qui avait tué. Elle était complice de meurtre. Mais ce n'est pas elle qui a tué. C'est David qui a tout organisé. Et puis Nathan est venu, Nathan a blâmé, Nathan a orienté. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il a parlé, David s'est relevé. Ok. Imagine-toi. Là, Salomon n'est pas encore né. Les gens doivent se le mettre en tête. Salomon n'est pas encore né. Maintenant, jusqu'à ce que Salomon naisse, ça fait combien d'années? Jusqu'à ce que Salomon grandisse. Et puis Salomon devienne roi. Combien d'années? Bon, donnons un tout petit peu 20 ans.
Si on peut donner 20 ans, n'est-ce pas? Ça dit David était restauré pendant 20 ans. Il était là. Il était restauré. Ça ne peut se relever d'une faute. On peut se relever d'un péché. C'est pire que ce soit. Même si on est sorti avec son propre père. Même si on est sorti avec sa propre fille. Même si on a commis une bêtise exagérée que les jeunes ne peuvent pas citer. Mais ça fait la honte. Mais on peut se relever. Et le côté Nzambe, capable de tout. Les mêmes personnes qui étaient blessées parce que tu avais mal agi, si te voient toi, tu reviens à Christ, ils vont venir vers toi, ils vont te tendre la main. J'aime ma mère, moi, Hélène, qui dit toujours, les mêmes personnes qui t'injurient aujourd'hui, ils reviendront te dire félicitations demain. Alors toi, sois sûr seulement d'une chose, que tu es du côté de Dieu. Relève-toi. Pour là, continue avec Christ. Ne continue pas seul, avec Christ. Mais pasteur, nous avons un exemple dans la Bible. Quoique ce soit un mauvais exemple. Vous l'avez même cité tout à l'heure de Judas Iscariote. Quand quand il s'est rendu compte du drame qu'il avait fait de sa faute grave, il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il n'a pas voulu la repentance. Mais comment continuer à vivre quand on se sent coupable d'un drame irréparable? Quand on se sent coupable d'un drame... On a envie juste de se donner la mort, d'arrêter de vivre. Donc tu te dis, oh Penza, attendez, jamais on ne peut réparer ça. Donc, est-ce qu'on est responsable à drame? Comment je peux continuer à vivre? Culpabilité qu'on renseigne, mi soit battu, regard à battu, vie, pression à battu, pasteur, tout vivre en déni. Il y a une chose qui est au-dessus de la culpabilité. C'est quoi cette chose? C'est l'alliance. L'alliance? Ouais. Je pensais que vous avez parlé de l'amour de Dieu. Non, l'alliance avec l'Éternel. Écoute ceci. Samson, ça me vient à l'esprit. Samson commet la pire bêtise. Son alliance avec Dieu a dévoilé secret. Bakatiesuki. Pour Samson, c'était la mort, c'était fini. Samson est entré en prison. Samson était en train de souffrir et c'était fini. Donc il ne pouvait plus se relever. Tout le monde dirait, ah non, on va m'a sauté. Mais l'alliance n'était pas à son terme. La Bible dit, et les cheveux furent quoi? Repoussèrent. Souke zongi. Ceux qui souke zongi, il s'est rendu compte que, oh, Nazaire Nani, bien aimé, Osa aigle, ataba koisio place à basoso. Tu peux confondre, tu peux oublier. Tu circules parmi les poules. Mais tu vas te rendre compte, si tu te réveilles, tu te dis, oh, yonanga toi nenge mote. Place dans l'icolo. Retourne en haut. Retourne à l'alliance. Retourne à l'alliance. Retourne à Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est toujours juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Il attend. Souviens-toi seulement du sang de l'alliance, que Jésus-Christ a coulé son sang pour moi. Si c'est pour moi, peu importe l'erreur, peu importe la bêtise, je retourne à Dieu. Les gens vont se moquer de moi, c'est sûr. Les gens vont me blâmer, c'est sûr. Les gens vont me regarder avec un œil, c'est sûr. Mais l'alliance est là. Nous sommes des fils d'alliance. Retourne à Christ. Dis à Christ, na zongi nanga. Na koko za musikete na lembi nanga uza kuna. Na koki nanga te. Na zongi na kati makila na yo okufe ponanga. Souviens-toi de moi. Lavez-moi par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Je reviens. Quand tu reviens à Dieu, tu crois vraiment en la grâce de Dieu. Tu crois qu'il y a une alliance entre toi et ton Seigneur. L'Éternel permettra que tes ennemis meurent comme à l'époque de Samson. Samson s'est dit, Seigneur, soyez nazapenda, natindi kabadze, agréenga natindi kabapilono. Ba colonne s'est coulée, la koufa na bangonyoso, puis ba koufi na bangonyoso. Et moi j'ai toujours dit, si Samson avait dit, Seigneur, ba koufa ngana tikala, alga koufati. Anabima le seul survivant dans le temple. Mais parce qu'il avait dit que na koufa na bango. Alors koufi na bango, Zamba exaucé prière na yasuka. Retourne à l'alliance. Okay. Qui dit l'alliance, qui dit la grâce, c'est l'amour de Dieu. D'accord, pasteur. Les mamans Batcheba, elles sont nombreuses, femmes ou hommes,
Et Oui. nous vivons avec eux. Ils sont même au sein de la communauté, au sein de nos églises. Oui. Mais pasteur, nous voulons connaître la part de l'église dans la situation des mamans bâties, abusées, culpabilisées, coupables ou alors complices de fautes. Quelle est la place de l'église? L'église est-elle un lieu de condamnation ou de relèvement pour ces genres de personnes? L'église, c'est le lieu de refuge même. C'est-à-dire qu'il lieu de refuge, c'est le lieu de relèvement. Ok. J'ai un bien-aimé qui est venu me poser une question. Pasteur, n'a pas si bandé comme au conseil. Je leur ai dit, pour votre situation, comme tu as tant famille, il faut venir à l'église. Un autre prophète leur dit, oh, non, Dieu me dit, je sens, si s'exposer, on a fait la camutu, on a quoi une église. Ils sont venus me demander, parce que tout ça, n'est-ce pas, entre rester à la maison et rester à l'église, où est le lieu le plus dangereux? Ou la maison, parce que vous a couvert tel bel or. Laissez-les venir à l'église. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons vraiment dans nos églises? Contrairement, l'église, maintenant, au lieu de recevoir les problèmes et de les résoudre, l'église enfonce. L'église commence à chasser les gens aujourd'hui. Parce Oui. qu'il y a qu'à sous-souter. Oui, oui. J'ai un bien-aimé même qui est venu me voir comme ça. Parce que j'avais un problème, tout jeune là, j'avais un problème. J'ai dit, ah, c'est que vous avez relation avec les Nzambe. Ok, mais ceux qui ont fini mutu, il faut tirer sur l'église. Parce qu'on a tiré là qui est de wapi. Quand la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, chargés, chargés. Ils ont chargé ni. Dans la cantine, on m'a mis dans le mutu. On m'a mis ma banga, on m'a mis ma brique, ma sac à ciment. Quand on dit chargé, ils ont un problème, ils ont un péché. Chargé et fatigué. Mais vous dites dans l'église. L'église doit être le lieu où tu viens, on te tient, on te relève. Parce que même, je crois, Job 6,14 qui dit, l'ami qui souffre a besoin de compassion. A droit à la compassion de ses amis. De ses amis. Et j'aime la Bible. Même s'il aurait péché, il aurait fait du mal à Dieu, même s'il aurait manqué du respect au Seigneur, même s'il se serait retiré de Dieu, il a droit à la compassion. C'est Job qui dit ça à ses amis, et Eliphaz et les autres. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous revient, il faut le relever. Ne le laissez pas par terre. Bien aimé, Jésus-Christ a besoin de cette âme-là. Nous sommes là pour le relever. Ata Bache Bazali, Ata Salimabe, Amoutou. Amoutou, à cause salaire. Tu peux faire conseil pour atteindre. Tu es côté ça Bacheba. Tu es comme ça dit la vérité. Tu es ça qui n'est pas moi n'a pas passé ça on gagne commanditaire Marambo. Mais pas pour le jeter, c'est pour le soutenir. L'église c'est le lieu de refuge. Vous mettez une journée dans la présence du Seigneur, dans la maison de Dieu, qui est 1000 ans ailleurs. Reviens à l'église. L'église, moutaillé, bozoyer. Ne dites pas, t'es kobo. Allez, libanda. Ndoki. Allez, libanda. Ce qu'on ndoki, a ok, libanda, a ok, la ndoki. Il soit raté âme. Non. L'église, c'est là où il faut relever les gens. Et qu'est-ce que l'église doit faire alors pour relever vraiment ces gens? Parce que tout le monde a un écolo passionné. L'église a un sérieux problème. L'église ne va plus vers. Même ceux qui viennent là, l'église les repousse. Mais l'église devait aller vers. L'église doit changer sa manière de faire, de voir son attitude. Choses. Oui. Ok. L'église doit aller vers les faibles. On nous avait dit que tu étais tombé. On nous avait dit que tu avais engrossé. Tu es quel type de frère toi? Mais nous ne pouvons pas te laisser. Jésus-Christ a dit, quel est le berger qui? Il y a 100 brebis. C'est ce que l'église doit faire. Qui a 100 brebis, moi quoi sauter et abîmer. À quoi va 100? Non. Non, plutôt non, 99. Non. Il va les mettre là à classer Bango, à Kangi gris, à sauter à Landi Wanamoko. Que faisait David lorsque le lion arrivait? Que faisait David lorsque l'ours apparaissait? N'est-ce pas qu'il se battait pour retirer d'abord la brebis, puis à Zomsier? C'est ce que l'église doit faire. C'est-à-dire tout mettre en jeu pour que la personne accepte la repentance. Ok.
Ah, mais maintenant, la Bible est claire, non? Vous traitez comme vous récitez. Vous avez bossé église et réciter. Vous même pas serviteur, vous va dire à collège et réciter. Ah, vous t'y parce que l'église doit tout faire. Toutes les étapes doivent être sûres et certaines accomplies avant de chasser. L'église ne peut pas abandonner une âme. Non. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pasteur, nous tendons déjà vers la fin de notre émission de ce soir, mais nous voulons un peu avoir un conseil. C'est vrai, on a parlé, on a fustigé, on a vu aussi la part de Dieu, la part de l'Église, la part aussi des hommes, mais quel conseil en tant qu'homme de Dieu? Quel conseil spirituel pouvez-vous donner à ceux qui nous suivent, qui peut-être se retrouvent dans tel cas? Merci beaucoup, ma sœur. Vous savez, nous pouvons être en train de pleurer. Et tout le monde voit nos larmes. C'est le conseil que j'apporte. Et tout le monde vient, il s'appuie sur notre cou et tout ça, notre épaule plutôt, et il dit, oh non, en tout cas, tu souffres. Nous pouvons aussi être dans une situation compliquée. Et nous pouvons aussi être dans des sérieux problèmes. Nous pouvons aussi être en train de nous lamenter. Mais Dieu n'est pas effrayé de tout ça. Dieu ne se laisse pas intimider par les larmes, parce qu'on a mouillé la figure ou les habits, non. Dieu attend la vérité. Dieu attend la repentance. Je donne un conseil. Tourne ton cœur vers Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu n'es pas obligé de parler à Dieu en public, sinon, c'est quelqu'un qui gagne. Non, non. Va en secret, entre dans ta chambre. Dis à Dieu, et Dieu demande de lui, ça me continue à attendre. Nous David. Oriente-moi vers qui je peux aller. Là, c'est vidé. Sinon, je me sens lourd. Et Nathan Koya, il va te donner des directives ou sinon des instructions. Tourne ton cœur vers Dieu. On peut aussi tourner son cœur vers Dieu. On reçoit des instructions, mais tout ça, il est en moitié. C'est là le problème. Ok. C'est que là, tu n'as pas été véridique. Si tu es vrai, en tournant ton cœur vers les âmes, au moins, Clémence. Je donne l'exemple de ton nom, parce que c'est avec vous que je suis ici. Au moins, Clémence, Zam, Ezarangai, Ngam na salaki mabe. Nazo lingamona wanate, nazo supporter présence na epembe ngati. Asalaka bu, jumu na tindaka asalaka bu. Jumu na $50 apesa ngati ngo kanda wana na famille to inayi. Donc to sala mambo wana nyonso. Zam, s'il te plaît, aidez-moi à corriger les cambouanes. Dieu maintenant, il envoie un Nathan qui veut te dire, tu veux corriger. Ah, c'est simple, non? Va dire Alléluia là-bas à l'église. Zambe, bolimi sangai, ngam na salaki boy. En son public. Ah, avant nara bongo. Mais tu crois que tu as corrigé? Tu n'as pas corrigé. Tu crois que tu étais véridique avec Dieu? Parce que tu ne peux pas imposer à Dieu la formule. Mais bon, le quoi n'est que na maramba Clémence, formule na lingi. To kutana Clémence na zela gambela. Tant nga sombela manga pena sombela mba wana. Toyo kanatine lamba après na biseka nimbisanga kutu mambeyela nyonso wana ezaka ngai to pardonner kaka. To yambana. Non. Ce n'est pas la formule que toi tu vas imposer à Dieu. C'est à Dieu de te dire quoi faire. Okay. Si tu es prêt pour que Dieu te dise quoi faire, ok, va vers Dieu. Tourne ton cœur. D'accord, parce que ça c'était le conseil spirituel. Le conseil moral. Si il faut leur donner un conseil moral. Arrête de faire souffrir les autres. Vous ne savez pas combien les gens sont en train de souffrir dans les foyers, dans les églises, dans les entreprises, parce qu'il y a un monsieur ou il y a une Batsheba qui est là, mais il et il fait semblant. Arrête de faire souffrir les autres. Ils peinent pour rien alors que tu connais tout. Dis la vérité. Okay. Vous ne savez pas ce que ça fait quand une personne se rend compte qu'on l'a accusé à tort. Oh, quand tu es né, tu as bobara moi na ba voisin pas moi na ba voisin de koya. Hein? Bon conseil moninga makabu pendant autant d'années. Ozo kabutema ya mutu aneza bien. Arrête. Arrête. Arrêtez de pointer quelqu'un parce que lorsque nous pointons, les trois doigts te regardent, le cœur de l'autre souffre parce que pointé mon corps. Mais toi, les trois doigts là qui te regardent, tu ne peux pas te dire qu'il a changé. Arrête. Moralement, tu n'agis pas bien.
D'accord, pasteur, parce que vous avez fini avec ce conseil moral, nous pouvons maintenant prendre votre conclusion. Si on vous demandait de conclure, que direz-vous en résumé sur ce thème des larmes de Maman Bati? Les larmes de Maman Bati, en synthèse, ne sont pas les larmes d'une veuve. Ok. Ce n'est pas une veuve qui est en train de pleurer. Elle n'est pas veuve. Elle pleure, les gens voient que Maman Bati est en train de pleurer, mais elle n'est pas veuve. C'est pourquoi j'avais dit que si son mari s'est ressuscité, encore bimele telle chose yosolé. Vous avez dit et puis il dit mais il y a what? Elle avait à sa veuveté. C'est pourquoi aussi plusieurs sont en train de beaucoup pleurer, mais c'est faux, va pleurer la maman. Ils sont en train de montrer une figure de douleur. En tout cas, moi, ça sonne pour l'anga. Mais c'est faux. Plusieurs sont en train de présenter comme s'ils étaient en train de souffrir. C'est faux. Attends, on pose ça compassion à bateau. Compassion à bateau, c'est pourquoi j'ai dit, ce sont des larmes mêlées de regrets, des douleurs cachées et des fautes inavouées. Beaucoup de gens pleurent, mais ce sont des fautes inavouées. Beaucoup de gens se lamentent, mais c'est mêlé de regrets, de douleurs. Avec un sali bateau, ma vie, mais moi, j'ai changé, non, bien-aimé. Arrête, je t'en prie. La grâce de Dieu est encore là. Il est plus grand que ta douleur. La grâce de Dieu est encore là. L'alliance est là. Le sang de l'agneau est là. Retourne auprès de Christ. Arrête de pleurer. Il y a le coutard. Répands-toi. Arrête. Corrige. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un derrière toi qui peut être sauvé. Uri n'est pas encore mort peut-être de ton côté. Il y a Mathieu, il a sa koufagi. Peut-être Uri n'a koufité, bon exposé comme n'a koufité. Arrête pour que Uri revienne à la maison. Arrête pour que les choses soient régularisées. Arrête pour que la paix revienne au foyer. Arrête pour que l'église soit stabilisée. Arrête pour que l'entreprise reprenne l'envol. Arrête de pleurer faussement. Que l'Éternel te garde et te soutienne à cela. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour votre disponibilité et pour ces beaux thèmes. Nous avons vraiment été suffisamment éclairés. Moi, j'ai retenu quelque chose en synthèse. Je ne dois pas chercher la compassion des hommes, mais plutôt la compassion des dieux. Pasteur. Merci, que l'Éternel vous arrose, qu'il vous bénisse. Vous savez que ce plateau, Menuram, c'est votre maison. À chaque fois que vous avez l'occasion, n'hésitez pas de revenir. Vous y serez toujours le bienvenu. Nous reviendrons. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons achevé un thème commencé récemment intitulé « Les larmes de Maman Bati ». Par les larmes de Maman Bati, on voulait juste parler de personnes qui ont été abusées, qui ont été complices des fautes ou même ceux qui ont été coupables. Alors, en tout, je pourrais juste vous dire que nous ne devons pas, si tu te retrouves dans cette situation, dans l'une de ces catégories, tu n'as pas besoin de chercher la compassion des hommes. C'est vrai, les hommes peuvent venir compatir avec toi, mais ce qui est important, c'est de chercher la compassion des dieux. Et quand on cherche la compassion des dieux, on doit être véridique, être sincère et se repentir sincèrement. Alors, la grâce des dieux est là. Si tu le fais, Dieu va te restaurer comme il avait restauré le roi David. Mais avant de nous quitter, laissez-moi souhaiter un prompt rétablissement à mon grand frère Shango Léonard Loata, honorable. Prompt rétablissement à vous, un très grand téléspectateur de Menuram. Et quant à vous, fidèles téléspectateurs, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec plaisir. Au revoir et restez en paix chez vous.